Paroles de femmes, notre dernière émission de la semaine. Et nous allons voir aujourd'hui que faire lorsque finalement on est déçu par cette nouvelle saison qu'on attendait tant. On s'est dit, ah yes, c'est terminé, voilà, j'entre dans quelque chose de nouveau, un nouvel emploi, peut-être même dans le mariage, un déménagement, bref, une nouvelle saison. Et puis finalement, bah, c'est pas aussi génial qu'on le pensait et ça peut être extrêmement frustrant ça peut occasionner beaucoup de remises en question. Mais on va voir aujourd'hui, bah, est-ce que ça vaut la peine de tout remettre en question ou alors est-ce qu'il y a des changements peut-être internes à faire? Bon, ça dépend, on va le voir, on va démêler tout ça. Et comme je l'ai dit hier dans cette fin extraordinaire d'émission, le thème de cette dernière émission n'était pas approprié à l'annonce que nous voulons vous faire très bientôt, ce quelque chose de nouveau qu'on va bientôt pouvoir vous partager plus en détail. Nous ne serons pas déçus, vous ne serez pas déçus. Et comme a dit Nadine, si on est déçu, ben on aura l'humilité de le reconnaître, mais ça n'arrivera pas, Nadine. Non, Nous ne non, ça serons pas n'arrivera pas. déçus. Non, Le non. meilleur est devant nous. Yes, Le meilleur est amen, le devant nous. meilleur est devant nous et tu faisais ton intro, je me suis dit, en fait, que des fois, on a parlé, je pense, en début de semaine, d'aller jusqu'au bout et que des fois, lorsqu'on on voit déjà la nouvelle saison devant nous, on méprise un peu Mhm. l'ancienne saison et puis, bon, voilà, on met ça à la poubelle et des fois, on a tellement des attentes élevées, dans la nouvelle Mhm. saison qui nous attend, on est dans l'expectative de l'inconnu et dans ces attentes très élevées, et on peut arriver qu'on est déçu, mais c'est pas vraiment qu'on est déçu parce que c'est pas bon, c'est qu'on est déçu parce que nos attentes étaient tout simplement C'est trop ça. élevées, Mhm. trop irréalistes par Mhm. rapport à ce qui est devant nous. Et donc, je crois que lorsqu'on rentre dans une nouvelle saison, sachant surtout que c'est Dieu qui nous a appelés, parce qu'on en a parlé pendant toute la semaine, Aurélie parlait de l'importance de s'attacher à la parole et tout ça. Donc, on sait que Dieu nous a donné cette parole et qu'on rentre dans cette nouvelle saison et que si on se rend compte, voilà, qu'on est déçu, tu parlais du mariage, ben voilà, peut-être que moi, dans ma tête, j'imaginais qu'on se réveillait avec des papillons dans les yeux et que blablabla, et que finalement, il y a la poubelle à sortir, il y a le ménage à faire, il y a la routine de tous les jours et ça me déçoit. Je dois peut-être aussi m'asseoir et me poser des questions à savoir, Seigneur, où est-ce que cette déception, elle vient d'où en fait? Est-ce que cette déception, elle est réaliste? Est-ce qu'elle est vraie? Ou c'est mes sentiments qui sont en train de me jouer des tours? Mhm. Parce que des fois aussi, c'est ça qui arrive, on est déçu tout simplement parce que nos attentes étaient irréalistes. Et si on fait vraiment le travail à regarder, en fait, c'est pas vraiment une vraie déception. Dieu ne nous a pas laissé tomber, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous avait pas menti pour qu'on puisse aller dans cette nouvelle saison. C'est tout simplement nous, on s'est peut-être emballé. Et en fait, cette déception-là, si on la met vraiment, on la regarde vraiment avec les yeux de l'esprit, on va se rendre compte, en fait, c'était juste un petit caprice qu'on a dans notre cœur et qu'elle n'a pas de raison d'être, en fait. Mmh. Et puis que nouvelle, nouveau, ça veut pas dire que, bah, quelquefois oui, il reste rien, mais ça veut pas dire, forcément que tout est nouveau et on peut avoir cette, un peu cette illusion de se dire: «Tout va absolument changer». Donc en fait, les problèmes que je pouvais avoir, les défis que je pouvais avoir, bah, tout ça, ça va être fini. Surtout quand on a fini, une saison où, bah, on voyait tout ce qu'il y avait de négatif dans cette saison-là, Mhm. tellement on avait hâte, comme on en a parlé en début de semaine. Non, on termine notre ancienne saison avec tout ce qu'il y a de plus de négatif, tout ce qui fonctionnait pas, tout ce qui était pas bien et puis on idéalise à fond l'autre saison. Alors il y a une rencontre avec la réalité qui est hyper violente et se dire: «Mais en fait, il y a quelque chose qui a pas forcément changé, ou pas entièrement, c'est nous». Et bah, quelquefois on rentre dans un nouveau, mais avec, une ancienne mentalité Mhm. ou avec, nos anciens défauts et c'est ça qui provoque la déception. C'est pas tant ce que Dieu a préparé pour nous, c'est nous la manière dont on le vit. Je prends par exemple l'exemple d'un déménagement, tu changes de pays et tu vois, moi je l'ai déjà vu parce que beaucoup de gens veulent venir au Canada. C'est vraiment un rêve pour beaucoup et dans le beaucoup, il y en a certains, c'est aussi l'appel de Dieu et quelquefois c'est pas facile pour venir parce que c'est vraiment beaucoup de papiers, c'est beaucoup de choses à faire, mais leur cœur, enfin, c'est le rêve de leur vie. Puis finalement, une fois arrivés ici, c'est une vraie déception parce que, bah, la vie n'est pas parfaite mais en fait, Dieu n'avait pas prévu, enfin, n'avait pas promis que la vie serait parfaite. Ça fait partie du plan de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il y a pas d'adaptation, ça ne veut pas dire qu'il y a pas encore des papiers à faire, ça ne veut pas dire que quelquefois, il y a pas de l'opposition et en fait, quand on arrive comme ça un petit peu, la bouche en cœur, bah, le moindre truc: «OK, bah, là, on n'a pas le bon permis pour que les enfants aillent à l'école».
bah, Seigneur, tu nous as laissé tomber, je comprends pas, c'est toi qui nous as dit de venir ici. Mais oui, puisque Dieu nous a dit de venir ici, ça veut dire que pour le permis, pour les enfants, il y a aussi une provision. Mais ça veut pas dire que tout va forcément tomber aussi tout cuit dans la bouche parce que c'était le plan de Dieu. Mmh. Mhm. Et aussi, il faut faire une différence entre, début raté et la loi des faibles commencements. Parfois, on commence juste, petit Ouais. Bien fait. et parce qu'on commence Bravo. petit, Ouais, arrête, wouh! Docteur Tchatchou. elle me distrait, vous voyez? Je perds le fil à cause de Non, vous. non, les débuts ratés, les faibles Moi, commencements. je me tourne vers C'est ça. ça. C'est tout. Parfois Elle a pas fait ça une seule fois de toutes les semaines. parfois on peut commencer petit et on croit en fait qu'on a une saison ratée parce qu'on a juste commencé tout petit. Mmh. Mais il y a une loi qui s'appelle la loi des faibles commencements Mmh. et dans cette loi, ben c'est normal en fait qu'on commence petit et qu'on puisse grandir, aller de progrès en progrès. Quelquefois, des personnes arrivent, comme tu disais Annabelle, elles s'attendent à ce que tout soit déjà ficelé, tout bien fait et tout. Mais en fait, si ça se trouve, vous êtes juste dans vos petits Mmh. commencements. Mhm. Et parce que vous êtes dans des petits commencements, mais il y a des choses qu'il va falloir gérer, il y a des choses qu'il va falloir faire par vous-même, il y a des choses qui ne seront pas, tout ne sera pas forcément parfait. C'est à vous justement de peaufiner, de travailler pour que ces choses deviennent ce que vous voulez qu'elles soient. Donc le fait que ça ne commence pas comme vous voulez, ça ne veut pas forcément dire que votre saison est ratée. Ça ne veut pas dire que voilà, le début n'est pas bon. C'est juste que peut-être ça a commencé petit et qu'il faut grandir. Voilà. Mmh. Bravo Aurélie, début raté ou Ou faible faible commencement. commencement. Félicitations, Aurélie Tchatchou. Ouais, nous, quand on est arrivés au Canada, j'en reviens à ça, notre première expérience, au Canada, ça a été à l'immigration et ça s'est super mal passé et franchement, si tu arrives pas, si tu as pas une conviction, en fait, que c'est ta place, que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, tu as tout quitté, tu as plus rien. C'est là, revenir, ça demande beaucoup d'humilité et franchement, c'était, hyper, glaçant comme accueil. Mais on avait cette conviction que c'était notre place donc en fait, on était en mode juste, bah, c'est hyper désagréable, mais en plus avec le décalage, c'était 1000 fois plus désagréable. Mais du coup, c'est un souvenir un peu plus flou en moi, vu que j'étais très fatiguée. Mais tu peux, dès ce moment-là, te dire: «Non mais attends Seigneur, je comprends pas, franchement, ils ont pas déroulé le tapis rouge et tout ça». Puis il y a d'autres personnes que je connais pour qui, aussi ça a été difficile à leur arrivée, mais il y a d'autres personnes que je connais, ils sont arrivés, vraiment en ayant tout déménagé, ils s'installaient, ils ont eu, le truc maximum en durée. Ça a duré 30 minutes entre le temps du visa, récupérer les valises. Franchement, tu te dis: «Waouh, nous, ça a duré, sur 48 heures le truc» et mais bah, voilà, je sais pas pourquoi, de quoi, mais j'étais certaine que Dieu nous avait appelés ici et que ça aurait été dommage, j'ai dit ça souvent dans cette semaine, ça aurait été dommage parce que c'est vrai que c'est une perte de temps, que de nous faire voler notre joie puis notre conviction. Bah, non, c'est notre place. Bon, bah, voilà, ça commence pas, waouh, bah, comme on aurait pu l'imaginer, mais c'est pas grave, ça remettait pas du tout en question le plan de Dieu. Absolument et c'est important, ça tu l'as dit tout à l'heure, que l'opposition qu'on rencontre dans la nouvelle saison ne veut pas dire qu'il y a un refus de la part de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on s'était trompé lorsque Dieu nous a parlé et justement parce qu'on est dans cette nouvelle saison, justement parce qu'on doit accomplir les plans, les projets de Dieu, justement parce qu'on est appelé à faire des grandes choses, ben, il y a un ennemi Mmh qui est mh. là et des fois on l'oublie, parce qu'on est sur notre petit nuage, mais il y a un ennemi qui est là et qui est là pour nous, mettre les bâtons dans les roues et une opposition va venir de sa part. Paul va le dire, hein, qu'à un moment donné, il voulait aller quelque part, mais Satan lui mettait, s'opposer à lui. Donc vraiment, de se rappeler ça aussi parce que des fois, au moment qu'on vit l'opposition dans cette nouvelle saison, on peut être amené à remettre en question des choses, à murmurer, comme tu disais tout à l'heure, à accuser Dieu, à se remettre en question et tout, alors qu'on devrait prendre cette opportunité-là pour prier, pour appeler les plans de Dieu, pour se rappeler, repasser la parole dans notre cœur, pour repasser les promesses dans notre cœur, pour dire à notre situation, non, cette situation-là ne va pas durer. Voici ce que Dieu m'a dit. Je suis venu ici et je ne suis pas venu ici par moi-même, mais je suis venue ici poussée par Dieu. Et ça, c'est super important. Ça peut être dans un truc d'un déménagement de pays, mais ça peut être même dans une saison de mariage. Tu rentres dans le mariage et puis finalement, tu te rends compte que voilà, c'est pas toujours, c'est pas rose comme tu pensais et tu peux vouloir en sortir alors que c'est pas ça la solution que tu dois avoir. Peut-être que tu devais déménager, peut-être que tu devais rentrer dans un nouvel emploi et voilà, financièrement, c'est compliqué et tu peux remettre en question. Mais c'est vraiment important de ne pas penser que l'opposition veut dire l'absence de Dieu, veut dire que voilà, c'est
On ne devait pas être là, Dieu s'est trompé. Le peuple est arrivé dans le pays promis, ben, il y avait des ennemis. Il y avait des ennemis qu'il fallait se battre, il y avait des terres à conquérir. Et donc vraiment d'avoir cette pensée-là, parce que des fois, on a l'impression que la nouvelle saison, ça veut dire vacances, ça veut dire repos total et puis c'est fini. Mais dans cette nouvelle saison, parce qu'on est en train de faire des choses pour le Seigneur, l'ennemi va toujours susciter une opposition envers nous et c'est à nous de nous positionner par rapport à ça. Mmh. Mmh. Et en fait, il faut aussi, pour la nouvelle saison, manifester la foi Mhm. comme on a vu et continuer à marcher avec Dieu dans cette saison-là. Tu vois, là, tu parles du peuple qui est arrivé sur le territoire, il y avait des géants. En fait, parfois, on a notre, comme tu as dit, notre façon de voir comment ce sera. Et peut-être pour eux, il n'y aurait pas eu de combat. Ils seraient venus, ils auraient possédé Canaan et puis voilà, l'affaire est conclue. Tu vois, mais sur le chemin, ce qui était prévu, c'est que voilà, ils vont vaincre ces géants et ils vont posséder le territoire. Et quand on a déjà tout arrêté par rapport à comment on voit la nouvelle saison et tout, ben c'est normal que quand les choses sont un peu différentes, que ça vienne nous challenger. Mais d'où l'importance de collaborer avec Dieu, de se repositionner même dans la présence de Dieu. Seigneur, ben confirme-moi, rassure-moi, Voilà. montre-moi que tu es là. Parce que j'ai besoin de ça en ce moment, j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer. Et c'est cette paix-là que cette communion avec Dieu va offrir, qui va aussi permettre de se déployer, de comprendre que, ah, mais là, on est peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cas d'un faible commencement, ah, mais il y a peut-être autre chose et tout. Imagine si vous étiez découragé parce qu'à l'aéroport, ça s'est pas passé comme vous avez pensé dans votre venue idéale au Canada. Tu vois, tu te serais dit, mais en fait, on n'a rien à faire ici. Mhm. Et on peut passer à côté des bonnes choses parce qu'on n'a pas pris ce temps de collaboration. Une chose que j'aime que tu as dit, c'est que tu étais sûr que Dieu, il t'a appelé là. Et parfois, quand on en arrive au point où on n'est pas, on ne sait pas, on pense que tout est perdu, c'est parce que parfois, on n'est plus si sûr que ça venait de Dieu au final. Mhm. Ça veut dire que nous, on s'est jeté dans l'inconnu, comme on a vu hier. On s'est jeté dans l'inconnu, mais au final, est-ce que c'est le moment de se repositionner ou pas? C'est pour ça que notre vie chrétienne, notre marche, que ce soit pour se jeter dans l'inconnu, que ce soit pour arriver dans une nouvelle saison, elle se fait vraiment avec cette communion avec Dieu. C'est lui qui va te rassurer. C'est lui qui va te dire, c'est bon, malgré ce que tu vois, c'est bon. C'est lui qui va te dire, avance, conquiert le pays malgré les géants, malgré les forteresses, vas-y, fonce. Et il faut pouvoir garder la communion. Mmh. Trop de gens, dès qu'ils arrivent dans une nouvelle saison, ont reçu une parole, ils courent avec la parole, mais ils oublient celui qui a donné la parole. On court avec ça, et on oublie la communion avec Dieu, on oublie de prier, on oublie tout ça, on oublie toutes ces choses. Pourtant, c'est dans cette communion, en fait, que la nouvelle saison s'établit, s'enracine, se base, se fortifie. Et c'est important de ne pas oublier ça. C'est toujours revenir à celui qui t'a envoyé et dire, Seigneur, je suis à cette étape, qu'est-ce qu'on fait? Et Mmh. moi, j'aime vraiment encourager les gens à ne pas se comparer non plus. Tu sais, tu Mmh. disais que vous, ça vous a pris 48 heures pour faire vos papiers, alors que quelqu'un d'autre, ça lui a pris 30 minutes. Mais peut-être que la personne qui a pris, ça a pris 30 minutes, ici, elle ne fait pas ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que pour le royaume, il y avait des choses que vous êtes en train de faire maintenant, et l'ennemi, voyant ça, a peut-être voulu vous décourager. Et des fois, on vit beaucoup d'opposition. Il faut discerner encore une fois. Dans cette nouvelle saison, des fois, c'est de l'opposition pour nous décourager, pour qu'on arrête en fait dès le début. Moi, je me rappelle quand je suis rentrée dans la nouvelle saison de venir à EMCI en 2018, mais vraiment, j'ai vécu mais des catastrophes incroyables, tu vois. Et c'était des choses, franchement, pour te décourager, pour te dire, ah ben non, c'est pas la peine et tout ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi voyait tout ce qui, il voit pas tout, mais il savait qu'il y avait des choses que j'allais pouvoir faire. Et des fois, l'ennemi veut nous décourager comme ça. Et des fois, vraiment, les gens en anglais le disent souvent, mais ça peut vraiment venir comme une phrase un peu un slogan ou bien une petite phrase comme ça, mais c'est vrai que plus grande est l'opposition, ben, plus grand est la victoire. Et des fois, il y a des oppositions qui sont là pour te décourager parce que si tu te maintiens et comme tu disais Aurélie, tu te fortifies en Dieu et que tu arrives à passer à travers ce vent-là, il y a tellement de belles choses qui t'attendent Mmh. derrière. Donc vraiment, des fois, ne pas se comparer, ne pas penser que ben, quand c'est facile, ça veut dire que c'est bien. C'est comme on fait toujours l'exemple à l'école. Ben, je veux dire, en primaire, c'est plus facile qu'au secondaire, mais normalement, plus que tu avances dans tes études, mieux c'est. Donc, si tu te dis, maintenant, je vais juste garder mon diplôme de primaire et puis j'arrête là, j'arrête l'école, ben oui, tu l'as raillé facile, mais il y a tellement plus qui t'attend plus loin si tu persévères, en fait. Et Mmh. vraiment aussi l'opposition qu'on vit dans une nouvelle saison, de se poser la question et d'aller dans la prière pour discerner la source. Est-ce que je suis en train d'être repositionné par le Seigneur ou bien c'est l'ennemi qui est en train de me mettre les bâtons dans les roues pour m'empêcher d'avancer? Mmh. Et tu vois, tu parlais de quand tu,
tu es venu travailler et c'est un peu un rêve pour, plein de gens, c'est, de travailler pour le Seigneur, pas forcément au niveau de la prédication, mais d'être, dans un ministère, d'être et de travailler pour le Seigneur, c'est vraiment un rêve pour beaucoup et ça aussi, c'est quelque chose, le jour où ça arrive, tu peux vivre une énorme déception parce que tu as tellement idéalisé ça. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans le séculier, blablabla et là, enfin, ma vie prend un sens. Mais alors quelquefois, bah, tu peux avoir, un changement de salaire, tu peux, et puis, bah, tu ressens les mêmes choses dans le sens où, si je prends ton exemple Nadine, je vais dire la fatigue, tu l'as ressentie. Tu l'as ressenti parce que tu faisais énormément de route et bah, si tu avais pas eu, oui, c'est sûr que le fait de travailler pour le Seigneur, bah, c'est motivant, mais ça veut pas dire que c'était facile tous les jours. «Oh ben non, je travaille pour le Seigneur, je sens pas la fatigue, je sens pas les kilomètres». Tu le sentais quand même et là, mais tu as gardé ton cœur, ma sœur, bravo. Mais quelquefois, c'est, le moment où on peut manquer quelque chose et puis se dire: «Non, mais en fait, j'aime pas. En fait, c'est elle est nulle cette saison, c'est trop fatigant, c'est trop demandant. Moi, je paye un prix». Puis il y a comme une espèce de revendication qui peut commencer à se soulever dans notre cœur contre Dieu en disant: «Mais attends, si c'est ça te servir, si c'est ça faire ta volonté, c'est souffrir». Mais en fait, tu te dis, bah, que peut-être, dans un autre contexte, tu aurais pu le supporter, mais là, vu que dans ta tête, tu le fais pour le Seigneur, bah, s'il devrait pas avoir tout ce degré de pénibilité. Mais alors oui, il peut y avoir un degré de pénibilité, mais c'est là où on doit aussi apprendre à aller puiser dans sa grâce et dire: «Seigneur, là où tu m'appelles, tu donnes aussi la provision et c'est une Mmh mh. provision qui est une provision dans mes forces, une provision dans la grâce, une provision dans la patience, cette provision, j'en ai vraiment besoin» et c'est là où on peut vivre aussi des choses surnaturelles parce que la saison dans laquelle Dieu nous amène, cette saison nouvelle, elle est belle, mais parce que aussi il y a toujours cette part de foi et de surnaturel. Et ça ne veut pas dire qu'une saison est belle parce que tout est parfait et puis qu'on marche, ok, c'est bon, la pluie tombe au bon moment, à la bonne heure, je ne suis pas fatiguée, j'ai aucun défi, rien du tout, tout va bien. Non, c'est pas ça qui fait la beauté d'une saison. C'est aussi le surnaturel, c'est de pouvoir passer à travers des choses qui semblent impossibles et pourtant le Seigneur nous permet de les traverser. C'est très bien ce que tu dis, Annabelle, parce qu'effectivement, parfois, on accepte la pénibilité dans le monde séculier, on va dire ça comme ça. Mais quand on croit avoir reçu une parole, ben là, on la refuse, on ne Mhm. l'accepte plus du tout. Et c'est important justement de comprendre, comme tu as dit, que même si elle est présente, le Seigneur est là. Maintenant, une chose que j'aimerais aussi apporter, c'est que, attention justement, parce qu'on ne veut pas la pénibilité, de ne pas se créer des Ismaël. Parce que c'est aussi ça, c'est que tu reçois une parole de la part du Seigneur, c'est nouveau, waouh, Sarah, Abraham, on aura un bébé et tout. Mais vu que ça ne se passe pas comme tu veux, comme tu penses, mais tu te retrouves en train de créer des scénarios qui n'étaient pas dans le plan. Mhm. Et c'est important lorsqu'on commence une saison, comme on a dit, d'être alerte, de rester toujours à l'écoute de Dieu et de ne pas se précipiter dans des scénarios au final parce qu'on aimerait que ce soit bien. C'était le chemin peut-être le plus facile pour eux, c'était que Abraham aille avec Agar. Donc, on a créé ce scénario-là parce que c'est ça qui semble logique, c'est ça qui semble évident par rapport à la situation. Mais non, on doit continuer dans ce que le Seigneur nous appelle à faire. Quand on entre dans une nouvelle saison, on l'a commencé avec Dieu et puis on doit la poursuivre avec lui. Je le dis parce que parfois, il y a aussi des personnes qui prient vraiment pour des choses. Tu pries, tu soupires après Dieu pour qu'il t'ouvre une porte et tout. Et quand la porte s'ouvre, ben là, on continue comme si Dieu n'avait plus son mot à dire, en fait, dans la nouvelle saison. «Ah, mais j'ai reçu une parole». C'est pareil. Il y a des personnes qui commencent des ministères. Oui, Dieu m'a donné une parole, j'ai commencé ce ministère-là, mais c'est comme si devant Dieu n'était plus là. Alors que, oui, tu as commencé sur la base d'une parole, mais laisse que celui qui t'a donné la parole te porte, te dirige, te conduise et ne prends pas une parole d'hier pour vivre comme toute ta vie avec, quoi. Mhm. Sur le chemin, il y a d'autres paroles qui vont venir, il y a d'autres choses qui vont le faire et c'est avec ça qu'il faut que tu continues à avancer. Donc, entrer dans des nouvelles saisons, c'est bien, sur la base de la parole de Dieu, c'est parfait, mais avec lui, on marche. Ça évite de se créer des Ismaël, d'ouvrir des portes dans nos vies qui ne devraient pas être ouvertes, parce que même si tu te repositionnes, comme ça a été le cas, mais ça reste quand même que Ismaël est bel et bien présent. Mhm. Et parfois, dans certains cas, on aurait pu l'éviter.
Il y a ce proverbe ici, Proverbe 24, verset 3 qui dit: «C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit». Et j'avais cette pensée parce que je me disais aussi, on parlait de l'opposition, mais moi j'avais la pensée aussi qu'on doit rechercher la sagesse de Dieu pour la nouvelle saison dans laquelle on est. Mmh. Parce que dans la nouvelle saison, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, pardon. On va aussi rencontrer des nouveaux challenges qui ne seront pas les challenges de l'ancienne saison. On va rencontrer des nouveaux challenges, on a besoin de sagesse. Je pense par exemple à des parents. Vous êtes maintenant arrivé à une étape peut-être où vos enfants sont plus grands. C'est plus l'étape où ils étaient à l'âge primaire. Mais dans cette nouvelle saison, qui a ses bons côtés, parce que quand je parle à des parents d'enfants qui sont tout petits, ils ont tellement hâte que les enfants grandissent pour ne plus avoir à courir après les bains, après les couches, etc. Mais dans la nouvelle saison, il y aura aussi d'autres choses. Ce ne Mmh. seraient peut-être pas les mêmes choses que dans l'ancienne, mais il y aura d'autres choses. C'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse pour pouvoir naviguer à travers les différentes saisons de la vie. Il y a Esther qui est appelée qui est choisie pour devenir reine. Et puis tu te disais, ben, écoute, au bout d'1 an de préparation, elle est choisie. C'est bon, c'est merci, bonsoir, on s'arrête là. Mais dans cette nouvelle saison dans laquelle elle est, ben, il y a un challenge qui se lève. Et devant ce défi qui se lève, ben, Esther a dû avoir recherché le Seigneur pour recevoir la sagesse, pour ne pas être disqualifiée comme sa précédente et de pouvoir passer à travers cette saison-là, à travers ce défi-là. Donc vraiment, j'ai encouragé les gens aussi. On rentre dans les nouvelles saisons. Peut-être c'est au niveau de votre travail. Vous avez une promotion au niveau de votre travail. C'est pas vous dire, ben, OK, bon, mes capacités m'ont amené là, et puis c'est tout, je m'arrête ici. Mais de demander la sagesse de Dieu pour pouvoir grandir dans cet emploi-là, que cet emploi-là vienne être une bénédiction pour vous, que ça ne vienne pas engloutir votre vie de famille ou votre relation avec Dieu, que de moi, les défis qui vont vous être présentés, ou peut-être les gens qui étaient là avant vous se sont disqualifiés, ben vous allez briller de par la sagesse que vous allez démontrer, peut-être en tant que parent. Les enfants sont plus grands, ben, les défis sont différents. Ce ne sera peut-être pas les mêmes que quand ils avaient 5 ans, 6 ans, mais c'est des défis importants et vous avez besoin de la sagesse pour pouvoir bien traverser cette nouvelle saison et l'apprécier. Et parce que si on n'a pas la sagesse, ça va être difficile et on va dire, «Ah, mais non, c'était...» Voilà, on va commencer à regretter, on va commencer à avoir des paroles difficiles et tout ça. Mais si on a la sagesse, on est capable de vraiment faire les choses. Donc vraiment, que n'ayons pas peur de demander la sagesse. Jacques dit que celui qui a besoin de sagesse la demande à Dieu. Demandez à Dieu la sagesse pour gérer cette nouvelle saison avec tout ce qu'elle apporte, que ce soit positif, mais que ce soit négatif Mmh. aussi. Et une des choses qui va nous aider, ça va être la reconnaissance. Mmh. La reconnaissance de dire, bah, parce que ça va nous permettre de regarder ce qui est bon et de pouvoir, méditer dessus et ça va, fermer la porte à l'aigreur et cetera et puis après, comme tu disais, bah, il y a un ennemi aussi qui est là, à la fois pour, nous déstabiliser à travers certaines, tentatives, mais aussi on peut laisser cet ennemi une porte ouverte parce que on n'arrête pas de regarder tout ce qui va pas selon nous et puis, ben, en fait, ça se magnifie, puis on va passer vraiment à côté de ce que Dieu voulait pour nous. On a des choses extraordinaires, mais il y a le petit truc qui est pas super et on a nos yeux sur ce petit truc et on voit que ce petit truc, des fois, ça arrive. Je sais pas, moi, je suis dans ma maison, je vois un truc de poussière et j'arrête pas de le voir, j'arrête pas de le voir et j'ai l'impression que ma maison est remplie de poussière jusqu'au plafond, juste parce que j'arrête pas de regarder, ce truc-là, jusqu'à ce que je prenne l'aspirateur, que j'aille le nettoyer. C'est bien, ouais. Et et aussi une chose et c'était ça la reconnaissance et l'autre chose c'est, comme tu disais Aurélie, on reçoit une parole mais on oublie qui nous a donné la parole et c'est de revenir à Dieu qui nous a donné la parole, mais avec amour. Pas comme, «OK, tu Mhm. l'as dit, tu dois le faire», c'est que: «Non, je t'aime Seigneur et parce que je t'aime, bah, j'aime aussi tes plans» et bah, aujourd'hui, c'est comme je me suis levée même contre ces plans. C'est comme: «Mais pourquoi tu m'as envoyée ici?» Un peu comme Jonas en fait, c'est: «Bah, tes plans sont bons, donc, bah, dispose mon cœur pour que j'aime tes plans et vraiment à partir de ce moment-là, on peut sentir une disposition nouvelle où, ben, d'un seul coup, fouf, il y a plein de choses qui vont moins nous déranger ou même plus nous déranger parce que c'est notre disposition à nous qui est en train de changer. Mais c'est une prière qu'on peut faire: «Seigneur, aide-moi à aimer tes plans, dispose mon cœur à apprécier tes voies parce que je sens que je me suis aigrie ou que j'essaye je suis tout le temps en train de discuter, d'argumenter. Je veux entrer dans ce repos et apprécier ce que tu fais». Mmh. Nadine voulait prier Ah pour OK! Tu lis en elle comme dans un livre ouvert, Lis Aurélie. encore Aurélie, je pensais quelque chose là. d'accord, on va prier pour vous. J'embête Nadine. On va prier, Ça marche à tous les coups. on va prier pour vous tous qui êtes justement dans une nouvelle saison.
ou peut-être qui est même à la fin de quelque chose, vu que c'est tout ce qu'on a vu tout au long de cette semaine. Et on va prier vraiment que la foi nous saisisse pour pouvoir vivre le meilleur de Dieu dans ce qu'il a prévu, que ce soit au niveau de la fin, au niveau du commencement. Donc, on va s'accorder dans la foi et on te dit, Seigneur, merci. Merci parce que tu as des plans parfaits pour nous. Tu as des projets de paix, Père, des projets de bonheur pour nos vies. Et Seigneur, je viens te prier pour toutes ces personnes qui sont là et qui sont à la fin, au terme de quelque chose. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui ouvre le chemin, qui crée la voie là où il n'y a pas de voie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà créé le chemin. Tu as déjà disposé les choses en leur faveur. Tu as déjà prévu, Seigneur, la suite. Seigneur, je prie afin que tu leur accordes la grâce de bien finir, qu'ils finissent bien ce qu'il faut faire. Mmh. Ces personnes au niveau peut-être de leur emploi, qui sont en train de finir, qu'ils finissent bien, qu'ils ne finissent pas avec aigreur, qu'ils ne finissent pas, Seigneur, de façon bâclée, mais qu'ils puissent finir bien ce qu'ils ont commencé. Seigneur, je crois aussi que tu as prévu qu'ils commencent une nouvelle saison de foi, de grâce. Et je veux te prier pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont au début de quelque chose, au début d'un projet, dans une nouvelle saison dans leur vie, au début d'un mariage. Seigneur, je prie afin que ta grâce abonde, Seigneur, dans cette nouvelle saison. Que ta grâce abonde. Je prie afin que tu parles à leur cœur, que tu disposes favorablement les circonstances. Lorsque l'ennemi vient pour décourager, Mmh. pour leur faire croire qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, Seigneur, nous t'invitons aujourd'hui afin que les plans de Satan soient déracinés, que les agendas démoniaques, sataniques soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu fais renaître l'espoir, tu fais renaître la foi, tu redonnes, Père éternel, la joie, l'expectative, Seigneur, de l'inconnu dont on a parlé cette semaine. Seigneur, merci parce que c'est toi qui le fais. Tu le fais dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs qui suivent cette émission. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous te bénissons même pour ici, pour les belles choses qui arrivent, Seigneur, et nous te rendons déjà toute la gloire. Tu es notre Père, tu es parfait, Seigneur Dieu, et nous croyons que tes plans pour nos vies sont parfaits. Et nous marcherons dans ces plans. Nous vivrons tes œuvres, Seigneur, avec nos frères, avec nos sœurs qui sont connectés. Nous proclamons que nous vivrons tes plans, Père, et ce sont des plans parfaits pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, merci beaucoup pour cette belle semaine. Alors, on vous encourage à bien terminer, peu importe la fin de quoi vous êtes en train de vivre. Terminez bien ce que vous êtes en train de faire. Terminez en beauté. Puis rappelez-vous que vous avez aussi le choix de pouvoir choisir votre disposition, que toutes les fins ne sont pas forcément des fins tristes et des fins malheureuses. Vous pouvez décider d'y mettre du fun, vous pouvez décider d'y mettre des temps de qualité pour que ce soit un bon souvenir parce qu'après le temps passe et puis bah, cette fin aura marqué une fin d'une saison, mais vous vous rappellerez de ce que vous avez ressenti et puis vous rappellerez aussi si vous avez l'impression que ça s'est un peu terminé en queue de poisson ou en queue de cochon, je ne sais plus comment on dit. Mais en tout cas, ça s'est pas vraiment bien terminé comme cette émission actuellement. Et puis de bien commencer la nouvelle saison, les nouvelles choses, les nouveaux projets que Dieu vous a confiés avec un cœur bien disposé, il y a un cœur reconnaissant. Donc voilà, merci beaucoup à vous les filles et à très bientôt dans Parole de femmes.